Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on va faire une pizza avec le Monsieur Cuisine Smart, ça va être l'occasion de tester la fonction pétrir. Et en fin de vidéo on verra deux choses, déjà on fera un petit point au niveau de la poignée, et concernant les mises à jour. On va aller dans recettes, on fait une recherche, on tape pizza, on sélectionne pizza margherita, on commence. Il suffit simplement de suivre les instructions, verser 150 g d'eau dans le bol mixeur. Vous avez la balance qui se fait automatiquement. On continue. Ajouter une demi-cuillère à café de sucre. On continue. Émietter 10 g de levure fraîche. On continue. Retirer le gobelet doseur du couvercle. On met le couvercle. Toutes les informations sont déjà paramétrées, il y a juste à faire démarrer. Petite nouveauté par rapport à l'ancien Monsieur Cuisine, c'est que là, pendant la préparation, je peux quitter. Vous voyez, poursuivre la cuisson en arrière-plan, oui. Là, je peux aller voir d'autres choses, et vous voyez, le robot continue à travailler. Faire des recherches, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous avez même le temps qui reste. Après, il suffit d'appuyer, et on revient directement. Donc quand il va rester 15 secondes, je vais continuer, voir si ça arrête ou pas la préparation. Dans le Monsieur Cuisine Connect, on ne pouvait pas continuer. Allez, on va essayer. Là, on a un avertissement. Ignorer cette étape. Non. On peut pas. On continue. Mettre 250 g de farine dans le bol mixeur. Vous appuyez sur Tar, vous mettez 250 g de T45. Allez, on continue. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café de sel. Et une demi-cuillère à café de sel. On fait suivant. Là, ça va être la fonction malaxée pendant 2 minutes. Vous avez toujours possibilité de modifier. Après 2 minutes, c'est le maximum. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça fait comme le Connect. Il commence doucement, après il fait une petite pause. Donc sur 2 minutes de malaxage, on n'a pas réellement 2 minutes de malaxage. C'est parti. Donc là ça va au niveau de la stabilité, pas de problème. Au niveau de la chaleur, pas de problème. On continue. La pâte doit se détacher facilement. Si elle est trop collante, rajoutez de la farine. Si elle est trop sèche, rajoutez de l'eau. Alors, on va voir comment elle est. Bon, ça a l'air d'aller. Il nous propose 1 minute de malaxage. Bon, là, 1 minute, je pense qu'il va réellement malaxer 1 minute. C'est parti. Bon, en tout cas, sur 250 g de farine, vous voyez, pas de problème. Retirez la pâte du bol mixeur et façonnez une boule. Donc là, vous voyez la pâte. En tout cas, elle est bien mélangée. On fait une boule. Voilà, on va faire une boule vite fait. On la place dans un saladier. On la couvre avec un torchon et on laisse reposer pendant 1 heure. Alors, ça fait 1 heure. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. On va diviser en deux et on va faire 2 pizzas. On est sur 430 g de pâte. Là, on a préparé une pizza. Au niveau de la pâte, elle se manie assez facilement, sans problème. Et là, vous voyez la pizza. Normalement, la pizza, c'est au four à 240 degrés pendant 15 minutes. On va la faire au four à pizza Ariette que je vous présenterai plus tard. Là, on va être sur 3-4 minutes de cuisson. Alors, on arrive sur 3 minutes. Là, vous voyez ce que ça peut donner.
Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Alors, petite chose qui me semble bizarre, c'est que depuis la dernière mise à jour que j'avais fait courant décembre, je n'ai plus eu de mise à jour. Ça va faire pratiquement un mois qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Si vous avez des mises à jour, dites-moi-le en commentaire de la vidéo. En tout cas, j'en ai pas eu depuis. Aucune recette, aucune mise à jour. Et ce, depuis la mise à jour de décembre. Vous voyez là, si je vais dans les notifications, la dernière mise à jour que j'ai, c'est celle que j'avais fait le 16 décembre, et en sachant qu'elle était disponible quelques jours avant. Vous voyez, elle était disponible le 11-12 décembre, et là ça va faire un mois qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas eu de mise à jour? Vous voyez, si je vais dans Réglages, à propos de, l'appareil est à jour. Et là, vous pouvez voir ma version, c'est la 3090. D'ailleurs, si vous pouvez me dire si vous avez la même version que moi ou pas. Alors, dernière petite chose, étant pour vous faire un petit avertissement, je dirais même un gros avertissement au niveau de la poignée. Là, je vous affiche quelques photos de personnes qui ont cassé leur poignée Monsieur Cuisine Smart. C'est tiré d'une page Facebook dédiée au Monsieur Cuisine. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, comme ça vous pouvez retrouver le post. Faites attention, il y a des personnes qui ont cassé la poignée, le bol rempli, mais également le bol vide. Simplement, en soulevant le bol, ils ont réussi à casser la poignée. Il y a clairement un manque de résistance au niveau de la poignée des plastiques. Surtout si vous avez des grandes quantités d'aliments, impérativement tenez des deux côtés. Et même sur les petites quantités, faites attention, ne pas trop forcer au niveau de la poignée, et aidez-vous avec la deuxième main. Surtout si vous avez fait de la soupe, des choses très brûlantes, il y a un fort risque que ça casse et que vous vous brûliez. Regardez la poignée du Monsieur Cuisine Smart, et là c'est la poignée du Thermomix. On voit que la poignée du Thermomix, déjà par rapport à la taille du bol, elle est beaucoup plus grande, mais également la poignée cède sur la partie basse. Vous voyez, la poignée est maintenue au niveau du bol. Alors qu'on voit que le bol du Monsieur Cuisine Smart, il est déjà beaucoup plus grand, et la poignée est beaucoup plus petite. Le bol du Thermomix, on est sur 1,1 kg. Le bol du Monsieur Cuisine Smart, 1,665 kg. Il y a clairement un risque avec la poignée, faites vraiment très attention. Et au minima, aidez-vous toujours des poignées latérales. Voilà pour ce petit test de pizza de la fonction pétrir avec le Monsieur Cuisine Smart. Au niveau de la recette, du résultat, ça s'est vraiment très bien passé. Un excellent résultat. Au niveau du pétrissage de la pâte, on était là sur 3 minutes, ça manquait clairement de pétrissage. Mais au niveau du résultat final, ça n'a pas du tout été pénalisant et il y avait un excellent résultat. Mais bon, on sent que le système de pétrissage est quand même moins performant que des robots pâtissiers par exemple. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.